Bonjour à tous, bienvenue à tous et aux internautes, à vous qui êtes présents ici, à tout le monde, une vraie joie de pouvoir se retrouver, de partager la parole ensemble. Aujourd'hui, j'avais vraiment sur mon cœur de partager avec vous quelque chose de tout simple que je pense les habitués à lire la Bible connaissent bien. C'est une histoire, c'est un récit connu, c'est le Père avec ses deux fils. Ce récit que l'on trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 15, des versets 11 à 32. Donc je vous propose de faire la lecture en même temps que le commentaire. Et souvent, on se sert de ce texte et de ces expériences de vie pour parler essentiellement d'une chose, c'est du retour du fils perdu dans la maison de son père, qui est un très beau message d'évangélisation, qui nous rappelle bien sûr que bien souvent on vit une bonne partie de notre vie, surtout quand on est jeune, comme si tout nous appartenait et comme si on était les rois et comme si bien sûr la vie entière était devant nous, oui, et comme si on en était les maîtres pour en faire ce qu'on veut, oui, d'une certaine manière. Mais ça ne va pas aller comme ça tout au long de la vie, parce que ce n'est pas pour ça et ce n'est pas comme ça que nous avons été créés par Dieu, c'est différent. Dieu nous a créés avec un but, avec un objectif. Il nous a créés à son image. Il veut que nous soyons des gens de relation et en premier avec notre Père dans sa maison. Et donc c'est le message principal. J'y reviendrai un tout petit peu pour le détailler. Et puis il y a aussi l'histoire de l'autre fils, parce qu'elle a son importance. Vous vous rappelez tous l'histoire du fils aîné qui est resté dans la maison, qui travaille avec sérieux, avec attachement, etc., et qui se retrouve en colère, j'allais dire désappointé, mais ce n'est pas le cas. Il se retrouve en colère quand il voit que son père a accueilli le fils qui revient, un peu comme si rien n'était finalement, et peut-être même pire pour lui, en faisant la fête. Et donc là, il y a un moment de relation un peu difficile. Et c'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui avec ce texte de l'Écriture, et je vous le dis tout de suite, un petit peu de l'importance pour nous de rentrer dans une vraie, profonde et sincère relation avec notre Père, ce qui n'existe pas au début de notre vie. Et je crois que dans notre vie chrétienne, nous avons une relation avec notre Père céleste, notre Dieu, au travers de Jésus et par le Saint-Esprit. Cette relation doit progresser, elle doit grandir. Pour moi, elle doit passer un cap, et je te remercie Mustapha pour ce que tu disais ce matin, parce qu'il y a un cap qui fait passer cette relation de l'enfance à une relation d'adulte. Une relation profonde, sincère. Je disais à quelqu'un, qui est dans l'épreuve, je dis quand tu vas reprendre et construire et permettre au Saint-Esprit de construire cette relation avec Dieu, tu n'auras plus jamais de doute sur la présence du Seigneur à tes côtés, en toi, avec toi, et plus peur de la mort non plus, parce qu'il est là. Et je crois que tout enfant de Dieu ne doit jamais relâcher sa recherche de faim et de soif de relation avec ton Père céleste, jusqu'à ce que tu arrives à cela, sachant que, pour beaucoup d'entre nous, et je vous ai raconté que j'y suis passé moi aussi un peu à la casserole, il arrive à un moment où peut-être c'est la santé ou une épreuve difficile qui va nous obliger à lâcher prise, à garder le contrôle, parce qu'il arrive un moment, tu ne peux plus contrôler. Tu es entre les mains de Jésus. Un point, c'est tout. Et tout ne dépend que de lui. N'est-ce pas ? Il y en a plusieurs qui ont pu traverser cela. Donc, c'est pas du tout un jugement pour ceux qui n'y seraient pas encore, parce que je crois que c'est le chemin de toute une vie. C'est comme ça. Et Dieu est patient et il ne va pas plus vite qu'en son temps. Il fait toutes choses belles en son temps. On grandit, il nous donne des forces. Il y a certaines des épreuves, si je les avais rencontrées au début de ma conversion, je pense que j'aurais jamais tenu, jamais supporté. Mais voilà, le Seigneur a son temps. Mais c'est important pour nous d'avoir cette faim, cette soif. Ce qui faisait de David un homme qui était selon le cœur de Dieu,
c'est qu'il était insatiable de cette soif, et ça se voit dans ses chants, en fait, dans ses louanges et ses adorations. Tous ces psaumes qu'il a écrits, il n'a pas fait ça qu'en un jour. Eh bien, on voyait qu'il il travaillait, il avançait, il y avait des choses qui se passaient dans sa relation avec Dieu, il était en train de construire, et en fait, il était intime avec le Seigneur. Il n'a pas été parfait, hein, on le sait, mais quand vous regardez la vie de David, sa manière de prier, sa manière d'adorer, sa manière d'avoir la relation avec son Père, c'est un chrétien avant l'heure. D'accord ? C'est comme ça, c'est une réalité. Alors, un père avait 2 fils, c'est la première phrase. Et donc le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. En fait, ils vont partir à armes un peu égales, ou plus ou moins égales. Parce que c'est vrai que, semble-t-il, dans les héritages de cette époque, le fils aîné avait un peu plus, pas forcément en valeur, mais ce que le fils aîné, c'était les choses imbougeables, c'est-à-dire les champs et la maison. C'est lui qui héritait de cela. Et puis après, des valeurs, les animaux, les troupeaux, etc., c'était tout ce qui était partageable était partagé, mais l'aîné prenait possession de... C'était la continuité familiale. Alors, le père partage son bien. Je pensais aux ados et aux jeunes d'hier. On part dans la vie, on n'a pas tous le même potentiel, mais on a tous des biens de la part de Dieu, des dons et des talents. On a tous reçu la vie, on a un cœur, on a un esprit, on a un corps. C'est vrai que, par contre, là, dans le monde où on vit, on sait que ça, c'est tout très injuste et très inégalement réparti. Mais je vais dire une chose, c'est que Dieu t'en a donné assez pour que tu puisses commencer à construire. Toujours. Et des fois, c'est compliqué. J'écoutais à la télé, j'ai regardé un tout petit peu comme ça aux infos, les descendeurs à ski para-olympiques. Vous avez vu un peu, hein ? Il y en a qui sont dans un monoski, dans une espèce de chaise, ils n'ont plus de jambes, etc. Ou alors les jambes sont paralysées, ils sont tout ficelés. Et j'étais étonné. Je ne connais pas les noms, moi je ne me rappelle pas les noms, mais un petit blond rouquin un peu là, avec les cheveux hirsutes et un petit peu de barbe mal rasée. C'est un Français, hein, je crois qu'il a fait la médaille de bronze, quelque chose comme ça. Et il disait, je préfère ma vie de maintenant à celle d'avant. Ouh. Alors là, ça m'a mis par terre, hein, d'entendre ça. Et j'ai compris qu'il avait réalisé quelque chose. Il avait réalisé la puissance et la profondeur de la vie, et que la vraie vie, il n'a pas parlé 2 fois, mais peu importe, ce que je comprends, c'est qu'il a compris que la vraie vie était ailleurs que dans ce qu'on a, dans ce qu'on n'a pas, physiquement, richesse, etc. Il a découvert que la vie était ailleurs. Et il semble vivre une relation familiale extraordinaire, et avec ses enfants aussi, des choses pointues, fortes, intéressantes, qui ne se passaient pas du tout avant quand il était valide, parce qu'il s'occupait que de lui, et puis qui même me suivent, à Dieu tout va. Et donc finalement, ça a été une révolution incompréhensible. Alors quand je dis le Père distribuait ses biens, je dis et je redis, ne passe pas ton temps à regarder ce que tu n'as pas, parce qu'il y a des gens qui font comme ça, hein. Ils regardent les autres et puis ils voient ce qu'ils n'ont pas, mais ils ne savent pas ou ne voient pas ou ne découvrent pas qu'ils ont en eux des choses que les autres n'ont pas, ça c'est sûr, parce que nous sommes tous différents, nous ne sommes pas pareils, et il y a en chacun de nous des choses que les autres n'ont pas. Tu peux être, tu peux vivre et tu peux faire des choses que les autres ne vivront pas, ne sont pas et ne pourront pas faire. Et c'est super important. Au lieu d'être triste de ce que tu n'as pas, fais travailler, fais fructifier et réjouis-toi de ce que tu as, et demande à Dieu qui te montre comment organiser ces choses pour que tu puisses le servir dans sa volonté et que tu sois un sujet et un instrument de bénédiction. Tu vas voir, ça change tout. Le Père leur a partagé ses biens. Et le plus jeune, lui, il voulait ses biens pour aller faire la teuf, comme il dirait aujourd'hui, c'est ça, hein.
Yo, man. Donc, quand il est parti comme ça, avec une idée de la vie. Alors, cette idée de la vie, de fêtard, etc., c'est une réalité, hein, parce que le texte biblique, il va très très vite. Il dit, il s'est retrouvé dans la misère, dans la pénurie, et avec plus rien. Parce que la vie de fêtard, c'est une vie qui finit en misère. En misère. Dans toutes sortes de dépendances, dans pas grand-chose, parce qu'il y a peu de choses qui sont construites. Solides. Il faut poser sa vie sur des bases solides au départ. Et bien sûr, les poser sur le Seigneur, c'est ce qu'on a fait avec les jeunes hier. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs un point important, que j'en profite, puisque plusieurs d'entre vous sommes là, c'est que Dieu nous a créés avec notre corps physique, qui est fait pour une seule chose, c'est être le temple du Saint-Esprit de Dieu. Donc c'est pas anodin ça. Ce que Dieu veut, en fait, c'est que le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, puisse habiter en nous et faire un avec nous. D'accord ? Donc ça nous montre que, voilà, il y a un certain nombre de choses qui ne sont plus possibles. Alors, le père partage son bien. Je ne sais pas comment il s'est organisé. Le fils, il part. Et puis, rapidement, il va commencer à manquer de tout. Et c'est vrai que c'est curieux. Les jeunes qui se lancent dans les dépendances, après un certain temps, pas si long que ça, dans les produits ou dans les habitudes ils se retrouvent à manquer de tout, ça s'appelle le manque. Et ceux qui ont connu l'empire de la drogue, par exemple, ou même de l'alcool, ou même de l'impureté ou de l'immoralité, etc., savent que, en fait, c'est une cascade descendante où il faut de plus en plus de produits ou de choses pour essayer de combler un manque de plus en plus grand. Et évidemment, ça devient béant et de moins en moins satisfaisant et de plus en plus manquant. C'est-à-dire que le trou du vide et du manque devient la plaie qui conduit la vie et plus du tout les moments faibles de plaisir ou autres qui étaient au début. D'accord ? Alors voilà, lui, il n'y avait peut-être pas de drogue, mais de toute façon, le chemin est le même, peu importe, c'est qu'il a vécu pour lui, il a pris tous les biens pour lui, il a tout consommé, et au bout d'un moment, il n'avait plus rien. Parce que les produits de consommation, quand notre bonheur dépend des produits de consommation, il arrive toujours un moment où on n'a plus rien. Et même ceux qui sont très très riches, il y en a qui ont plein de maisons, plein de voitures, plein de serviteurs, plein d'argent sur leur compte en banque, mais de toute façon, leur corps les emmène tranquillement vers la mort. La santé, ça ne s'achète pas. On peut aider, mais s'il y a une grave maladie qui te frappe, tu ne peux rien. Tu peux acheter des somnifères, c'est pas pour ça que tu peux acheter le sommeil. Enfin, on dit plein de choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Et que finalement, la réalité, de toute façon, au bout, c'est le manque. Et je me demande si la pire des choses, c'est pas de mourir en laissant 3 maisons, 4 voitures, un compte en banque plein, etc. Et de se dire, c'est complètement débile quand même. C'est affreux, hein. Voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, même dans le milieu très très riche, qui mettent fin à leur jour, hein, parce qu'ils ont pensé toute leur vie que le bonheur allait être dans ce qu'ils ont, ils ne manquent de rien, ils sont complètement submergés de plein de choses, mais ils ne sont pas heureux, parce qu'ils n'ont pas de relation avec le Père Céleste. C'est tout. C'est notre Papa Céleste qui nous a créés. Il veut que nous ayons une relation avec lui, que nous habitions dans sa maison et que cette relation soit bonne. Et si ce n'est pas le cas, ça ne marche pas. Je ne vais pas trop prendre de temps donc pour parler, mais vous le connaissez, du chemin de retour. D'abord, il fait un constat juste qui va l'amener à une vraie repentance. Il va prendre une décision difficile, sincère et profonde, et il va revenir vers son Père. Et quand il revient vers son Père, il va faire une découverte incroyable. Il dit, je vais revenir, je vais dire qu'il me fiche pas dehors, qu'il me prenne au moins comme un ouvrier, comme ça j'aurai au moins une maison, j'aurai de quoi dormir, j'aurai de quoi manger.
ça serait déjà un minimum. Donc je ne sais pas à quoi il s'attend dans son retour. Je n'ai pas trop d'idées. Mais ce que je sais, c'est qu'il va sûrement être surpris de voir que son père l'attendait, que son père le guettait, il espérait toujours qu'il revienne, et qu'en revenant, eh bien, comme il est revenu vers lui avec vérité, honnêteté, et avec une vraie confession, eh bien, le père l'a réhabilité dans la maison. Et il a découvert que l'amour de son père était incroyable. Alors, je vais dire quelque chose. Il n'y a pas de souci. La grâce de Dieu est toujours là pour celui qui se repent et qui revient dans l'amour du Père. Pas juste dans la peur de la mort, ou parce que c'est l'échec total et que tout s'est écroulé. Comprenez la nuance ? Revenir pour entrer dans l'amour du Père, parce que j'ai l'habitude de le dire, je suis archi convaincu, c'est que pour aller au ciel, passer l'éternité avec Dieu, il ne faut pas avoir peur, c'est pas de la peur de l'enfer, ça, c'est l'envie d'être dans l'amour du Père pendant toute l'éternité. C'est ça la clé du ciel. Il y en a pas d'autre, hein. Et donc il va découvrir cet amour, il va y entrer, il va être réhabilité, et il va y avoir la fête, il y a des chants, des danses, donc je pense aux chants, aux cantiques, à la louange, à l'adoration, à une expression réelle de l'amour de Dieu en retour, parce que je pense que c'est vraiment important. Attends, il y en a qui sont capables d'hurler comme des fous dans un stade, ou quand leur athlète ou leur idole chante, etc. Donc ils ne sont pas timides, hein. Et tu ne peux pas ouvrir la bouche devant Dieu ? Ah. C'est intéressant de se poser la question, quand même. Mais le Père t'aime tellement, il a tellement fait pour toi, que tu ne peux pas rester la bouche fermée. Faut que tu dises aux autres, en t'exprimant que tu l'aimes et que tu es heureux d'avoir été sauvé et rencontré. C'est important. Et c'est un bon témoignage, en fait, parce que des fois, moi, j'aime pas, j'arrive pas à parler de Jésus autour de moi, tout ça. Ben, loue Dieu déjà. Que celui qui t'écoute dit, waouh! Ah ben, mais il connaît le Seigneur, lui. Parce que quand on parle avec quelqu'un, cher monsieur le président de la République, je me prends je dis, bon, ça va, ils se connaissent pas tous les deux, hein. Alors, c'est un petit abusement que j'ai avec les témoins de Jéhovah. Parce que quand ils arrivent et qu'ils me parlent que Dieu s'appelle Jéhovah, alors j'ai toujours une petite réponse amusante qui est sympathique. Je dis, je sais. Moi, je m'appelle Schulz aussi. Mais quand je vais voir mon père, je ne l'appelle pas Monsieur Schulz. Quand je vais voir mon père, je l'appelle papa. Et donc, que Dieu ait un nom de famille, oui, que ce soit celui-là, Jéhovah, ou vous pouvez lui donner le nom de famille que vous voulez, ça n'a pas d'importance pour moi. Le nom de famille, peu importe, c'est pas son nom de famille, c'est mon papa. Alléluia, c'est mon papa. Et est-ce que c'est le tien, papa ? Oh là, Alléluia. Et donc, il est entré dans le pardon, la réconciliation, la réhabilitation. Et ce que je voulais dire, oui, je reviens parce qu'il ne faut pas que... C'est quand même important, c'est que entre le moment où il a quitté la maison et le moment où il est revenu et il a été réhabilité, je ne sais pas combien a duré ce moment-là. Mais pendant ce moment-là, il était perdu. C'est-à-dire que quoi qu'il soit arrivé à ce moment-là, alors il était perdu. S'il était mort, s'il lui était arrivé quelque chose qui l'empêche de revenir, il y a des gens, des fois, ils disent « Oh là là, il y a tellement de personnes dans les maisons de retraite qui sont en train de mourir sans Dieu, mais à 90% des gens qui sont dans les maisons de retraite, ils ont déjà passé le cap de non-retour. Ils sont même plus capables de réfléchir pour savoir s'il faut manger, pas manger, être propre ou pas être propre. Comment voulez-vous qu'ils puissent arriver à comprendre les choses de Dieu, se repentir et revenir à lui ? Il y en a qui ont perdu la raison. Moi, je me rappelle d'une mamie chrétienne, elle avait presque 100 ans, qui avait perdu la raison, elle n'arrivait même plus à parler de manière cohérente. Je vais la voir, je m'assois à côté d'elle, je commence à lire le psaume 23, à un moment elle était en train
je la vois qui prend la parole, je l'ai commencé, elle l'a terminé. Bon, j'ai dit ça va, tout va bien. Même si son corps et son cerveau, bip, 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 ça bug, il n'y a plus la lumière à tous les étages, peu importe, sa relation avec le Seigneur, c'est une réalité, il n'y a aucun problème, tout est bien construit, tout est solide, tout est inébranlable, tout est là. Alléluia. Mais il y en a plein d'autres, c'est fini. Nous, on n'est pas comme ça, mais vous vous rappelez, dans le temps ancien, on chantait un cantique de cœur glacé, fermé, à tout jamais perdu, parce qu'il n'avait pas répondu à l'appel de Jésus quand c'était la dernière fois. Parce qu'il y a une fois où c'est la dernière fois. Et donc, entre les deux, et je me rappelle, moi, ça a été le sujet de ma conversion, parce qu'à un moment donné, à l'âge de 16 ans, tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais perdu. Et je me suis rendu compte que, eh bien, si Jésus revenait là, eh bien, je restais. Oula, je ne suis pas resté là. D'accord ? Je lui ai donné mon cœur. Le fils aîné ? Alors, le fils aîné, c'est l'esprit et l'état d'esprit religieux. Il est dans la maison. Mais il n'a pas la bonne relation avec son père. Il ne connaît pas l'amour du père. C'est pour ça qu'il va se fâcher d'ailleurs, s'il connaissait l'amour du père pour lui. Déjà, il aurait fait la fête avec ses amis en prenant un chevreau, ou même un taureau ou un bélier s'il voulait. Il savait que sa part de bien lui était donnée et que donc il n'avait pas besoin de demander à son père l'autorisation de faire la fête et qu'il pouvait la faire de lui-même. Il en avait la liberté. Et c'était tout à lui déjà. C'est bien ça. Donc il n'avait pas besoin de demander. Mais finalement, alors on voit l'esprit religieux qui est dans le mérite, qui est dans les faits. C'est dur de servir Dieu, ça doit être dur, parce que Dieu est sévère, parce que ceci, parce que cela. Il n'est pas du tout dans une relation d'amour. Et quand il découvre que son père, il pardonne à celui qui a fait n'importe quoi, alors là, il passe pas, ça passe pas du tout. Et on retrouve des éléments comme ça dans la parabole des ouvriers à différentes heures, où le Seigneur, quand il dit un denier par jour, les premiers qui ont travaillé toute la journée, c'était le salaire journalier. Nous, je ne sais pas combien c'est, le SMIC horaire aujourd'hui, c'est 8 ou 9 euros net. C'est ce qu'on considère qu'il faut par personne et par jour pour vivre, quelque chose comme ça. Donc voilà, le denier, c'était ce qu'il fallait pour que chacun puisse manger aujourd'hui. Et donc c'est le salut de Dieu, c'est la bénédiction. Dieu donne toujours ce qu'il faut. Et puis il a aussi donné un denier à celui qui a travaillé qu'1 heure. Alors là, ils n'étaient pas contents, les premiers. OK ? Le salut est le même pour tous. Il ne fait pas de différence, le Seigneur. Mais la différence, c'est d'entrer dans son amour. Et le Père, il va lui dire quelque chose. Et son Père, d'abord, il sort aussi pour l'inviter. Donc là, on voit l'amour du Père. Il est en colère, il ne rentre pas. Le Père, il sort. Donc il a envoyé Jésus. Il a envoyé son esprit. Il est sorti. Parce que je ne me fais pas d'illusions. Si Dieu ne nous cherchait pas, il n'y en a pas beaucoup qui le trouveraient. Parce que la plupart d'entre nous, on ne le cherche pas, pratiquement pas du tout, ou très peu, et encore plus mal, très mal, pour satisfaire à nos besoins et à nos envies. Mais c'est Dieu qui nous cherche. C'est lui qui sort pour nous inviter. Et donc, il se parle. Et il y a tant d'années que je te sers. Il dit, mais le Père, il dit, mais tout ce que j'ai est à toi. Je suis toujours avec toi. On peut cohabiter dans une maison, même dans un couple, sans avoir grand-chose en commun. Donc son service est religieux, il est spirituel, il est sans amour et sans relation. Vous vous rappelez dans l'Apocalypse, la première lettre à Éphèse, c'est une église fidèle, elle fait tout bien. Mais à la fin, Dieu lui dit, j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as oublié ou abandonné ton premier amour. Et il dit, va, repens-toi, parce que si tu ne changes pas d'attitude, que tu ne reviens pas à une relation d'amour, alors j'enlèverai le chandelier de sa place. Tu ne seras plus église. Oula! C'est impressionnant, parce que tout le reste est bien fait. Et c'est un petit peu ce que disait notre frère ce matin,
l'importance de cette relation d'amour avec mon Père. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Et donc, la chose qui est intéressante aussi à ne pas oublier, et je pense peut-être un peu aux jeunes et aux ados, c'est que tu n'as aucune capacité, aucune valeur, aucune richesse, même pas de vie, si ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. On n'est rien, on n'existe pas sans Dieu. C'est lui qui nous a tout donné, ce qu'on a. Okay ? Et donc, en fait, on est des utilisateurs des biens, on est des locataires et des gestionnaires, et pas des propriétaires. Vous le savez, ça ? Jésus parle de la fidélité et de l'infidélité. Il dit, si tu n'as pas été fidèle dans ce qui n'était pas à toi, parce que tu n'as rien à toi, comment Dieu te confiera-t-il les choses qui sont à toi dans l'éternité ? Ok ? Donc, vous voyez que toute la parole se tient et que tout a du sens et converge dans la même direction de cette relation d'amour nécessaire. Donc, le salut pour le fils aîné, c'est d'être ramené à une relation vivante avec son père, parce qu'il va retourner dans la maison, donc. Du coup, ça va aussi l'obliger à faire quelque chose pour trouver une relation avec son... Vous êtes là ? Avec son frère. Parce que je viens de vous dire qu'il va retrouver une relation avec son père s'il rentre dans la maison. Mais s'il rentre dans la maison en rentrant, en retrouvant ou en trouvant peut-être pour la première fois cette relation d'amour avec son père, il va être confronté à se retrouver face à face avec son père, avec son frère, pardon. Et là, il va falloir se pardonner, faire grâce, passer par-dessus, organiser la suite de la vie dans la maison, avec qu'est-ce qui m'appartient toujours, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que cela, parce qu'il a déjà eu sa part, il a tout mangé. Ça ne va pas être si simple que ça, de gérer la suite de la relation fraternelle s'il re-rentre dans l'amour du Père dans la maison. Et ça, c'est la réalité de l'Église. Et je ne suis pas du tout d'accord aux gens qui pensent qu'on peut vivre leur vie chrétienne sans Église, parce que la relation d'amour, elle va être pour le ciel, elle est travaillée pour progresser entre Dieu et toi, et entre moi et mon prochain. C'est incontournable, c'est obligé, ça marche comme ça. Et c'est pour ça que Jean disait, si tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais que tu n'aimes pas ton frère que tu vois, il dit, la Bible dit, tu es menteur, mais ça veut dire tu te mens à toi-même. Hein. Il y a des gens qui me disent comme ça, mais moi avec Dieu tout va bien, mais c'est l'autre là, un tel, machin, alors là... Ah ouais, ok. Donc c'est pas évident à gérer, mais il faut trouver des solutions, et il faut trouver des solutions qui fait que quand tu vas te retrouver devant Dieu, il ne pourra pas te dire... Parce qu'il y a des gens comme ça qui pensent, ils disent « Oh oui, mais si vous saviez ce qu'ils m'ont fait là-bas... » Alors je vous dis déjà par avance, le Seigneur va vous dire « C'est pas de ça que je te parle. Je te parle de ce que toi tu as fait pour que ta relation avec moi, eh bien, tu fasses, toi, ce qui est à faire pour qu'elle soit construite avec les autres. Il y en a qui voudront, il y en a qui ne voudront pas. Il y en a qui se moqueront de toi, il y en a qui rejetteront, etc. Ça, c'est une réalité. Mais c'est chacun d'entre nous à avoir fait ce à quoi de nous appeler. Bénissez, ne maudissez pas. Apprenons à aimer, apprenons à donner, apprenons à servir, apprenons à être fidèles dans les choses qui sont toutes plus injustes les unes que les autres. Mais ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est d'être fidèle à ce que Dieu me demande. Amen. Donc, l'amour du Père est incroyable. Il nous appelle donc à une vraie relation avec lui, d'être à son écoute dans sa parole et d'être un cœur à cœur. Croyez que le Seigneur est en cœur à cœur avec vous. Il est présent à vos côtés en n'importe quelle circonstance. Il vous parle très souvent. Mais souvent, on n'entend pas. Et il nous parle même dans le bruit du vent. Si on est à l'écoute, on va entendre sa voix dans plein de choses et dans plein de situations. C'est incroyable, parce que le Saint-Esprit habite en nous. Et donc, il agit. Une fois, j'étais triste, j'étais dans la misère. Vous avez bien compris que, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, je me demande si quelqu'un a eu une vie facile.
À mon avis, je pense que non. Mais il y en a quelques-uns. Ce n'est pas la majorité des gens. Et dans cette tristesse, je vous l'ai raconté une fois, hein, le vent s'est mis à souffler, et puis il faisait le tour de moi. Il était d'une chaleur, d'une douceur, d'un agréable. Et vraiment, dans mon cœur, j'ai senti que c'était les caresses de Dieu qui me caressaient, son enfant, qui manifestait de la tendresse et de l'amour dans ce moment-là où j'en avais vraiment besoin. Alléluia. Le Seigneur est extraordinaire. Et puis plein d'autres choses dans tous les domaines. Voilà. Donc, cette relation d'amour avec Dieu est quelque chose qui est plus que de croire en lui. Je pense que c'est vraiment ce que je voulais que vous ressentiez ce matin. Il vous aime d'un amour incroyable. Et il veut que vous puissiez le toucher du cœur, si on n'arrive pas encore à le toucher du doigt. Pour qu'on ne se contente pas de croire, d'avoir la foi, d'avoir une connaissance biblique, de savoir des choses, etc., mais de vivre une vraie relation avec notre Père Céleste, que nous venions du dehors avant de nous repentir et de nous convertir, ça on l'a tous fait de façon d'une manière, ou alors si nous avons toujours été plus ou moins du dedans, avec une impression d'être enfant de Dieu depuis toujours, ce qui parfois ne nous arrange pas forcément d'ailleurs, parce que ça fausse un peu les relations, et on ne connaît pas non plus une vraie relation avec l'amour du Père. Alors, Dieu nous encourage à nous engager et à le suivre. Je pensais à 2 versets pour terminer, que je vous propose de noter, et puis de regarder. Un, dans le Proverbe 1er, c'est le verset 32 et le verset 33, qui nous dit que l'égarement des stupides les tue. Donc ceux qui s'égarent sans écouter la parole, sans donner la première place à Dieu, qui suivent leur propre chemin. Celui qui suit son propre chemin s'égare, obligatoirement. Et que l'insouciance des insensés les perd. Je veux redire aux jeunes, travaillez à construire votre vie. Ne soyez pas insensés. Ne soyez pas comme beaucoup de jeunes d'aujourd'hui qui ne pensent qu'à faire la fête et profiter de la vie. Parce que c'est mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Oui, eh bien sûrement, demain tu vas mourir. Et quand tu seras mort, ça sera trop tard. D'accord ? Donc, il dit, mais celui qui m'écoute, il parle que celui qui écoute, hein, il dit, verset 33, mais celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure, il vivra tranquille et sans craindre le malheur. Amen. Et je vois l'apôtre Paul en prison, battu jusqu'au sang, ou qui a été lapidé à coups de pierre et qui se relève miraculeusement, ou alors que la prison est ouverte, et qui, avant que ça arrive, était dans la louange et dans l'adoration. Ils chantaient les cantiques du Seigneur alors qu'ils avaient été secoués terriblement, mais ils étaient en sécurité, même en prison, ils étaient tranquilles et ils ne craignaient aucun malheur. Alléluia. Le Seigneur est vraiment fidèle et il veut nous attirer à lui. Job 42, les versets 5 et 6, qui est la clé de ce que j'ai partagé avec vous. Ça a été le cheminement de Job. Je pense que ça a été mon cheminement, ça l'est pour plusieurs qui sont passés par de dures épreuves de la vie. Alors, où on apprend à faire confiance au Seigneur au-delà de toute limite, fais confiance au Seigneur, parce que de toute façon c'est la seule porte de sortie, sinon tu vas te perdre et tu vas t'égarer. Et Job qui a fait tout bien, il est un peu comme le fils aîné aussi, il a fait tout bien. Et il avait des idées précises par rapport à ce qu'il avait fait. Et sa relation avec Dieu, elle était liée à tout un tas de choses, à faire, à ne pas faire, etc. Donc c'était quelqu'un d'irréprochable. Donc il n'avait pas fait de péché, visible ou pratique. Il avait même fait un pacte avec ses yeux, il ne regardait pas les femmes ni les filles autres que la sienne. Donc il faisait attention, voilà, dans tous les domaines. Et c'est Dieu lui-même qui rend témoignage que c'était l'homme le plus juste de la terre. Seulement, il y a un gros problème. C'est que même le plus juste n'est pas assez juste pour entrer dans le ciel où tout est parfaitement saint. Parce que l'homme est pécheur. Et dans son épreuve terrible,
eh bien Job va se retrouver tout seul, il va se retrouver arraché de tout, il va se retrouver séparé de ses biens, il va se retrouver séparé de perdu ses enfants, ses serviteurs, ses troupeaux. En fait, il va tout perdre jusqu'à la santé. Et le pire de tout, c'est que cette impression qu'il avait que Dieu le bénissait, que Dieu était à côté de lui, s'est coupé et le plafond est dur comme du béton. Et là, il est tout seul, et tout seul il sombre, et dans cette expérience qui l'a emmené jusque-là, eh bien, il se rend compte qu'il n'est pas capable d'aller au ciel. Et quand Dieu va lui parler, parce qu'il ne va pas le laisser longtemps comme ça, Dieu va lui parler, et il va lui dire, et quand il va lui parler, il va être touché par l'amour de Dieu, il va être touché par la supériorité de Dieu, il va être touché par la puissance de Dieu, et il va pouvoir lui dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Relation d'amour, reconnecté, d'accord ? Et il est rentré dans le salut et dans la vie nouvelle. Avant l'heure, il n'y a pas de problème, parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'était rien sans Dieu. Et qu'il ne pouvait pas atteindre ce qu'il pouvait atteindre sans être en relation avec Dieu. Et en fait, c'est cette relation avec Dieu, c'est lui qui nous donne la vie. Quand nous sommes en relation avec lui, il nous donne la vie. Quand nous sommes en relation avec lui, il nous donne le pardon. Quand nous sommes en relation avec lui, il construit notre paix, il construit notre être, il construit notre avenir, il construit nos talents, il construit nos dons, il construit tout et il nous permet de construire sur une construction éternelle. Et celle-là, elle est indépendante des circonstances de la vie. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est incroyable. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Et ils ne peuvent rien faire de plus. Mais craignez Dieu, lui qui a tout pouvoir, qui peut sauver ou qui peut perdre. Amen. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et je pense que cette parabole, elle s'appelle aussi la parabole du Père admirable. Donc laissez-vous toucher, allez à la rencontre de ce Père admirable qui veut que vous passiez à un autre niveau de relation. Pas seulement de croire en lui, de croire en sa parole, mais que vous puissiez aussi avancer et puis dire, papa, qu'est-ce qu'on est bien tous les deux. Alléluia. Et puis montre-moi le chemin que tu as tracé pour que j'accomplisse les œuvres que tu as préparées d'avance. Amen. Père, on te bénit. Papa, on te rend grâce. Ton amour est incroyable pour nous. C'est vrai que nous avons du mal à le saisir, parfois même à le comprendre, parce que nous sommes dans bien des limites. Mais donne-nous le courage de la foi de nous jeter dans tes bras, sans filet, pour que tu puisses nous conduire sur le chemin que tu as tracé pour chacun d'entre nous. Que nous ne soyons pas simplement de bons chrétiens ou de bons croyants, mais que nous puissions être des fils et des filles qui vivent dans ta maison une relation avec toi. Déjà dans ton royaume, tu nous as fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. C'est une réalité, c'est pas pour l'éternité, c'est pour aujourd'hui. Et que chacun d'entre nous, Seigneur, nous puissions poursuivre sans relâche, comme David le faisait, ou comme les apôtres le faisaient, comme les premiers chrétiens le faisaient, que nous puissions poursuivre sans relâche cette marche intime avec toi à nos côtés. Que ton nom soit béni, glorifié et adoré, Père, dans le nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen.